Gbagbo nomme comme gouverneur un membre du FPI connu qui s'appelle Amonji. Amonji, ok. Pierre Amonji, Ouais. Qui a un directeur technique qui s'appelle Antoine Nisako. Et donc ce Nisako, un jour, quand j'avais remonté une société d'emploi ménagère, il me dit « Bernard, tu vas avoir tel quartier, etc. Il n'y a pas de souci. Tu connais, tu as le matériel, mais il y aura 10% pour le gouverneur et 5% pour moi. » Et là, j'ai dit « Antoine, je suis un garçon poli, considère-toi comme giflé. » Puis j'avais quitté la réunion. Et j'avais écrit une lettre au président de la République en disant « C'est des méthodes que je n'accepterai jamais. » C'est ça. Quelques jours après, j'en reçois un coup de téléphone. Ma secrétaire me dit « Vous avez reçu un appel de la présidence. » Et c'est la secrétaire du président qui me dit « Vous avez écrit au président, il vous reçoit tel jour à telle heure. » Et je me retrouve au palais, en face du président. Et il me dit « J'ai lu votre lettre avec effroi. Et vous me parlez d'un monsieur, Nisako, mais je le connais. Il a été mon élève. J'étais prof d'histoire à l'Institut des ingénieurs. Et quand je vois ce monsieur, j'ai les poils qui se dressent sur la main parce que c'est un voyou. Et il demande à la secrétaire d'appeler le gouverneur. Et la secrétaire appelle le gouverneur, Gbagbo prend la communication. « Bonjour, monsieur le gouverneur, oui, j'ai un problème. Tu as avec toi un monsieur qui est un bandit. Il va te créer des problèmes. Pour moi, je m'en fiche. Sauf que je t'ai nommé gouverneur. Et pour les Ivoiriens, toi, Amonji, tu es l'homme de Gbagbo. Si toi, tu crées des problèmes avec ce monsieur, ça va me retomber dessus, et là, je suis pas d'accord. » Oui. Et là, il baisse le téléphone, vous savez, les vieux téléphones en bakélite. Il le met contre lui, il me regarde, il me dit « S'il l'enlève, il n'est pas dans la combine. S'il le change de poste, il est dans la combine. » Il reprend le téléphone. « Oui, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur, au plaisir. » Il raccroche, il me regarde, il sourit à lui, il est dans la combine. C'est ça, exactement. Okay. Ça a été le déclenchement pour moi définitif. Ça a changé ma vie. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit, c'est un monsieur qui est imperméable à l'argent. Et je dis qu'il est plus qu'imperméable, il est étanche. Il est étanche à l'argent. 2005-2006, avant que je sois son conseiller, on parlait de choses et d'autres, et il me dit un jour, je pense qu'on est appelé à se revoir. Et on s'est revus. Et j'y avais parlé de mon père en disant, ma maman vient de décéder, elle avait été médecin en Côte d'Ivoire, et il me reste mon père qui est déjà très vieux, qui n'est pas venu en Côte d'Ivoire depuis 1976, à la naissance de ma première fille. Et j'aimerais bien qu'il revoie le pays avant de partir. Et il me dit, t'inquiète pas. Et en 2010, c'est-à-dire 4-5 ans après, Pierre Kipré, qui était l'ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France, et qui présidait le comité du cinquantenaire, m'appelle et me dit, Bernard, il faudrait que toutes les coordonnées de ton papa, parce qu'il sera l'invité d'honneur du président pour le cinquantenaire. Moi, je suis tombé de la chaise. Et en fait, il a fait venir mon père, il l'a logé à l'hôtel, je crois que c'était au Pullman, au plateau, et il dit « Bernard, ton père reste le temps qu'il veut, etc. » Il était resté une bonne semaine. Et le jour de la fête de l'indépendance, sur l'esplanade du palais présidentiel, il a remis des médailles, et mon père avait déjà été décoré par Houphouët-Boigny après les constructions des ponts d'Abidjan, et il l'a levé au grade de commandeur. Et au moment de lui mettre la cravate de commandeur, il s'exprime devant les gens qui étaient là, tous les invités, en disant « Vous connaissez peut-être pas ce monsieur, mais c'est le monsieur qui a construit les 2 ponts qui vous permettent d'aller du sud au nord de la ville sans vous mouiller. » Et puis il accroche la cravate à mon père. Et aujourd'hui, je revois cette image toujours, parce que Laurent Gbagbo, c'est le monsieur qui va permettre aux Ivoiriens de revenir à 2002 et de pouvoir arriver en 2026 pour reprendre la marche du pays.